Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on plonge dans un sujet complexe et passionnant, la vérité sur le féminin et son évolution au cours des dernières décennies. On va essayer de comprendre ensemble comment on en est arrivé là. Autrefois, le modèle était simple. L'homme travaillait, la femme s'occupait du foyer. Puis, un vent de changement a soufflé. Il est devenu crucial que les femmes s'émancipent. Cette émancipation, c'était d'abord une quête de liberté, le droit de choisir sa propre vie. Mais ça a aussi été très concrètement un besoin de ressources financières. Gagner son propre argent, c'était la clé pour s'acheter ce dont on avait envie, pour se sentir autonome. Plus encore, c'était la possibilité de devenir son propre foyer, de ne plus dépendre d'un homme pour avoir un toit sur la tête. C'était une véritable révolution, une promesse d'indépendance et d'égalité. Sur le papier, c'est une avancée formidable, n'est-ce pas? Mais regardons les choses avec un peu de recul. Sur les 70 dernières années, cette logique a profondément transformé notre société. L'indépendance financière, c'est super, mais ça a aussi eu des conséquences inattendues. On a vu une multiplication des foyers. Avant, on avait une famille, un seul foyer. Aujourd'hui, un couple qui se sépare, ça fait 2 foyers. Plus de foyers, ça veut dire plus de logements, plus de consommation, et donc plus de contribuables. C'est une perspective un peu cynique, je vous l'accorde, mais c'est une réalité économique. Plus de personnes seules, c'est plus de personnes qui paient des impôts individuellement. Cette transformation a aussi fragilisé le tissu social. Là où il y avait une cohésion forte, souvent centrée autour de la famille traditionnelle, on voit aujourd'hui une fragmentation. Les groupes se multiplient, les communautés se créent et se défont, parfois autour d'identités très spécifiques. On se pose des questions sur tout, y compris sur les orientations de chacun, ce qui peut créer à la fois de l'ouverture et de la confusion. La cohésion sociale, autrefois visible et solide, est devenue plus diffuse, presque invisible. Et le couple dans tout ça? L'indépendance financière a changé la dynamique. L'idée de faire sa vie avec quelqu'un n'a plus tout à fait le même sens. Quand chacun peut subvenir à ses propres besoins, la dépendance mutuelle qui soudait les couples d'autrefois s'estompe. On reste ensemble par choix, bien sûr, mais ce choix est constamment réévalué. Et si ça ne marche plus, on se sépare. C'est plus simple, en théorie, mais le résultat, c'est qu'il y a plus de séparations, plus de familles monoparentales. Le modèle du couple pour la vie et de la famille unie est devenu moins courant. Cela nous amène à une autre conséquence, peut-être la plus importante, le temps. Le temps pour nos enfants. Dans beaucoup de familles, les 2 parents travaillent à temps plein. On court toute la journée, on est stressé. Et souvent, une bonne partie du salaire sert à financer la garde des enfants. On travaille pour payer une nounou, une crèche, pour que quelqu'un d'autre s'occupe de nos enfants pendant qu'on est au bureau. C'est un paradoxe terrible, non? On se démène pour leur offrir le meilleur, mais on n'a plus le temps d'être simplement avec eux. Ce manque de temps a un impact direct sur la transmission des valeurs. Les valeurs fondamentales, le respect, la patience, l'empathie, tout ça, ça s'apprend au quotidien, au contact de ses parents. Quand on rentre épuisé le soir, qu'on a juste l'énergie de préparer le dîner et de les mettre au lit, comment trouver le temps pour ces discussions profondes, pour ces moments de partage qui construisent un enfant? On délègue, sans le vouloir, une partie de leur éducation. Finalement, on se retrouve dans une situation étrange. On a lutté pour l'indépendance, pour la liberté, mais on se retrouve parfois pris au piège d'un système qui nous épuise. On se bat pour maintenir un foyer, souvent seul, après une séparation. On court après un objectif de bonheur individuel qui semble parfois perdu d'avance, parce qu'il nous isole au lieu de nous connecter. L'émancipation était nécessaire. C'est une évidence. Mais peut-être avons-nous oublié en chemin l'importance du lien, de la communauté, de la famille. Peut-être que la vérité sur le féminin et sur le masculin par la même occasion, c'est de trouver un nouvel équilibre. Un équilibre où l'on peut être à la fois indépendant et connecté, libre et engagé, épanoui dans sa carrière et présent pour ses proches. C'est une réflexion complexe et il n'y a pas de réponse facile. L'idée n'est pas de revenir en arrière, mais de regarder lucidement où nous en sommes pour construire un avenir meilleur, plus humain. Un avenir où l'on ne serait plus obligé de choisir entre sa carrière et sa famille, entre son indépendance et ses relations. Voilà pour aujourd'hui.
J'espère que cette vidéo vous a fait réfléchir. N'hésitez pas à partager votre avis, vos expériences dans les commentaires. C'est un sujet qui nous concerne tous. Merci de m'avoir écouté, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et à très bientôt